À qui le tour? Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il sera question du nouveau film d'horreur un peu débile du mois ou de l'année. Ça s'appelle Les Cartes du Mal au Tarot en version originale réalisée par Hannah Hallberg et Spencer Cohen, des metteurs en scène quasi inconnu si je me trompe pas, avec pareil un casting dont personne ne connaît les noms mis à part Jacob Batalon, puisque c'est lui qui jouait Ned dans la dernière trilogie Spider-Man du MCU avec Tom Holland et Zendaya. D'ailleurs c'est le seul des trois qui n'a pas vraiment eu de carrière à part ce film là, mais qui va passer complètement inconnu. D'ailleurs vous allez vous demander pourquoi je veux voir ce genre de film, parce qu'en fait je commence à me prendre d'affection pour les séances comme ça en fin de soirée où il y a plein de jeunes dans la salle donc qui rigolent tellement le film est mauvais. Vraiment c'est très drôle parce qu'en fait ce genre de film là, normalement le but d'un film d'horreur c'est de faire peur, c'est de faire sursauter, c'est d'effrayer le public. Mais au lieu de ça, les réactions dans les salles à chaque fois sont toujours tellement drôles qu'en fait je vais plus voir le film pour entendre des jeunes se moquer de la nullité du scénario et de la façon dont certains personnages vont mourir, plutôt que pour le film en lui-même. Parce que évidemment Les Cartes du Mal est un film qui ne fait aucunement peur, qui est extrêmement mal écrit, extrêmement mal joué, où les personnages sont extrêmement stupides. Mais alors là ça dépasse quand même un niveau de stupidité où là tu te dis, mais qui a écrit ce scénario, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce film-là, donc c'est un groupe de jeunes, voilà, qui sont dans une maison, ils trouvent un jeu un peu vieillot, un jeu de cartes. Et donc du coup, il y a une des meufs, il y a une des filles qui tire les cartes pour chaque personnage et qui leur dit, voilà, donc cette carte, je vous prédis ce qui va vous arriver. Et du coup, au fur et à mesure que le film il avance, ces prédictions se retrouveraient et plusieurs personnages vont mourir dans d'autres souffrances, donc selon les prédictions que leur pote leur a fait au tout début du film. Et du coup, il y en a 2-3 qui vont commencer au fur et à mesure que leurs amis se font tuer, ou meurent plutôt, on commence à se dire, bon alors comment on peut résoudre le problème, par quels moyens, qui il faut aller voir, quelle aide il faut avoir, etc. etc. Bref, en gros le scénario se résume à ça. J'essaye d'être quand même assez d'être vague parce que je n'ai pas plus envie de vous spoiler, même si techniquement il n'y a rien à spoiler puisque le film nous spoile tout. Enfin, quand le problème se pose, tu devines comment les choses vont se passer. Voilà, tu devines que certains personnages vont mourir et puis tu devines qu'il y en a 2 ou 3 qui vont survivre parce que voilà quoi, il y a la moitié des personnages qui meurent et il y a le dernier tiers qui finissent toujours par survivre parce qu'ils ont été assez intelligents pour réfléchir à ce qu'il fallait faire et non à ne pas faire, et que ceux qui meurent sont ceux qui n'ont pas pris le truc au sérieux et que c'est drôle de voir des personnages mourir dans d'autres souffrances dans des films d'horreur de seconde B qui ne font rire absolument personne. Voilà. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est drôle, mais le plus drôle dans ce film-là, c'est que en fait, on nous dit carrément, on sait à l'avance qui va mourir et comment ces personnes vont mourir. Mais alors, je pensais pas que je verrais vraiment des personnages stupides à ce point. C'est-à-dire que il y a par exemple une séquence sur un pont où ils sont dans une bagnole et il y a une des filles qui sait que sa mort elle approche. Elle dit alors je suis censée mourir de cette façon-là et donc du coup il y a un signe quelconque qui arrive à ce moment-là et qui lui dit un truc. À ce moment-là, c'est pas tu lui dis non surtout ne fais pas ça, et elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement l'inverse, elle court et évidemment elle meurt. Et là tu te dis non mais les gars, à un moment donné faut réfléchissez un peu. Enfin, t'as envie de parler aux personnages du film et leur dire mais s'il vous plaît, mais les gars, essayez de faire preuve d'un minimum d'intelligence et de bon sens quoi. On vous dit de pas faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites. Pareil, il y a le personnage joué par Jacob Batalon, à un moment donné, ses potes tentent de le raisonner suite à la mort de leur ami là, qui arrivait genre 2 minutes avant, et lui, il a ça en connaissance, il a ça en tête, mais malgré tout, il décide quand même de se diriger vers son sort funeste. Et là tu te dis mais putain, mais mec, tu viens de voir il y a 2 minutes que ta pote s'est fait buter débilement, et toi malgré ça tu continues à faire exactement ce qu'il faut pas faire et ce qui t'est pas recommandé de faire. Vraiment les personnages sont extrêmement stupides, mais et ça a fait rire, les gens ont rigolé, mais même moi je rigolais parce que je me suis dit mais mon dieu, mais quel est ce scénario? En fait les personnages savent qu'ils vont mourir
mais ils veulent quand même fuir le problème, même s'ils savent que ça va même s'ils savent que ça va les conduire à leur mort. Mine de rien, en fait, le plus drôle, c'est qu'on sait du coup qu'ils vont mourir, mais en fait, je crois que c'est un peu fait exprès parce que du coup, les moments où les personnages meurent, c'est amené en fait, et il y a une sorte d'atmosphère. Voilà, les personnages sont seuls, voilà, ils sont isolés, il y a personne autour d'eux, les rues sont vides. Enfin, il y a un moment, il y a l'un d'eux qui est dans le métro new-yorkais, il viendra accompagner une de ses potes, et qu'elle ne mourra pas, justement. Ou plus tard dans le film, je sais plus, et lui du coup il est dans le métro. Enfin, déjà quand tu sais que normalement t'es en danger, qu'il y a un truc un peu surnaturel qui te menace, normalement vous restez tous ensemble, mais bon, aucun d'entre eux n'a l'intelligence de se dire bon, il se passe un truc qui nous concerne tous, et si on restait ensemble. Et malgré tout, même dans cette scène de la voiture sur le pont, là où ils sont tous ensemble, il y en a quand même une qui fuit au lieu de rester avec ses potes, alors qu'ils lui disent non, non, surtout ne fais pas ça, c'est très risqué, tu vas y perdre la vie. Elle le fait quand même. Bref. Et donc, du coup, en fait, ce qui est le plus drôle, c'est comment ces personnages-là finissent par mourir. Dans quelles conditions, quoi. Une façon atroce. Par exemple, il y en a une qui s'est butée avec une échelle, il y en a une qui s'est butée dans le métro, et puis il y a le personnage de Jacob Batalon. Lui, il y a un truc avec un ascenseur, un couloir et un ascenseur, les portes qui se referment. Évidemment, on joue beaucoup sur le jumpscare, évidemment, comme si c'était le truc qui faisait le plus peur. Enfin, j'aime bien pareil. Un film qui non seulement est mal réalisé, quoique sur les scènes, sur les séquences où les personnages meurent, c'est plutôt pas mal fait en fait. Ils essayent vraiment de jouer sur des trucs, des jeux de lumière, des jeux d'ombre. Le jumpscare évidemment, genre en mode, il fait un truc qui éclaire, ce truc qui éclaire disparaît, le truc surnaturel qui se rapproche, qui s'éloigne, qui se rapproche, qui tourne autour du mec ou de la personne qui est sabutée. C'est plutôt drôle en fait, hein, comment c'est fait. Mais en fait, c'est plus comique et débile que effrayant. Et vraiment, c'est des jumpscares qui se sont tellement vus, tellement répétés. À un moment donné, je vais même plus me mettre en colère, je vais juste dire ah là là, mon Dieu, on est tombé là-dedans, quoi. Vraiment. Vous savez, normalement, qu'à l'époque, un film d'horreur, genre le projet Blair Witch ou même L'Exorciste, les gens vomissaient ou carrément ils se faisaient pipi dessus tellement ils avaient peur dans les salles de cinéma. Regardez les images d'archives qu'il y a sur YouTube ou même sur des fois sur X, il y a des trucs comme ça qui sont publiés. Les gens, ils étaient tellement effrayés par ce qu'ils avaient devant eux qu'ils sortaient de la salle ou qu'ils criaient, mais comme pas possible. Aujourd'hui, les gens rigolent dans les salles. Vous voyez à quel point quand même le cinéma d'horreur, enfin hormis quelques films genre celle des productions A24 ou les films de Jordan Peele ou d'Ari Aster ou de David Robert Mitchell, ou bref, vraiment de ceux qui essayent vraiment de faire de l'horreur pure, de la bonne horreur, de la bonne peur. Mais vraiment à l'époque c'était ça quoi. À l'époque il y avait un film d'horreur en salle, tout le monde flippait. Tout le monde avait peur, ça effrayait tout le monde. Voilà, à l'époque un film d'horreur c'était ça quoi. Par exemple pour les séances de l'exorcisme, les gens mais vraiment ils flippaient leur race quoi. Pour le projet Blair Witch, j'ai un collègue au boulot qui m'a dit à l'époque pour le projet Blair Witch on est allé voir ça avec un pote, mais c'est notre plus grande frousse de toute notre vie. Aujourd'hui en salle, mais on rigole tellement c'est nul, on rigole tellement c'est mal fait, on rigole tellement c'est mal réalisé. Moi aujourd'hui en fait je sais que je m'attends, je sais que je vais voir un truc nul, un truc où tout le monde va prendre des décisions stupides, où le scénario n'aura aucun sens, etc. Avec un film qui finit bien, mais je vais le voir parce que je sais que ça va faire rire les gens et que je vais rigoler et que je vais me passer un bon moment. Ce qui n'est pas censé être le cas en fait. Normalement quand tu vas voir un film d'horreur, t'es pas censé être dans une bonne énergie et t'es censé te dire ok je vais voir un film d'horreur, normalement je vais me chier dessus. Là je vais plutôt rigoler. Aujourd'hui le cinéma d'horreur, enfin le cinéma d'horreur vraiment bas de gamme, parce que c'est vraiment du cinéma d'horreur bas de gamme, c'est ça. Donc, en fait, j'arrive même plus à me rappeler le dernier bon film d'horreur que j'ai vu. Si, je vous en ai parlé d'un il y a pas très longtemps, même pas marqué, c'est vous dire. Il y avait La Malédiction que j'avais bien aimé, celui-là était plutôt bon. Celui-là, par contre, celui-là était plutôt bon. La Malédiction, c'était un bon film. Mais bon. Voilà, c'est là où on fait la différence entre un film qui essaye vraiment d'aller loin. Il y avait aussi Immaculée avec Sweeney que j'avais bien aimé. Mais alors, Les Cartes du Mal, non, c'est stupide, c'est débile. Et c'est plus drôle, en fait, c'est drôle. La nullité rend le film drôle. Donc au final, tu ressens et tu te dis, ouais, c'était sympa. C'était sympa parce que c'est flippant, mais parce que vraiment, tu te dis, c'est pathétique. Vraiment, c'est pathétique. Mais bref, je voulais vous en parler parce que, pour vous dire, si vous avez envie, voilà, si vous avez allez, je sais pas, si vous êtes mineur, genre dans les 7-17 ans ou même juste dans la 20 ou 30 ans et que vous avez envie de vous faire une séance à la cool avec vos potes, vraiment, vous pouvez aller voir ça. C'est plus pour ça, en fait, vraiment. Ou alors, sauf si vous êtes sensible au jumpscare,
ou que si vous avez envie de voir des gens se faire débilement tuer ou buter, c'est plutôt le contraire, allez voir ça, c'est assez drôle. Voilà, bah écoutez, c'était la petite critique d'un film d'horreur nul. Voilà, je savais que ça allait être nul, mais je m'y attendais en fait. Mais juste entendre des gens rire dans la salle pour un film d'horreur, c'est devenu tellement une mode, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il n'y a rien à en tirer, mais c'est très... Je sais que Blumhouse, ils ont sorti un truc là aussi qui s'appelle Imaginary, avec un ours en peluche. Je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu, je vous avoue, mais je vous en ferai un retour si c'est le cas. Voilà, sur ce, on se dit à très très vite, et puis à plus.